Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne 0CQ dédiée à l'actu cyber. Nous allons commenter, critiquer et décrypter. Il est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos d'actu cyber, j'ai plutôt fait des vidéos liées au Home Lab et je me suis dit, ce serait bien que tu reprennes les vidéos d'actu cyber. En plus, il y a des actus qui méritent peut-être ton commentaire, bien qu'on t'en ait pas demandé. Mais quelle actu? Quelle actu? Nous avons un décret qui oblige les opérateurs de conserver les données personnelles. Un petit cadeau d'un petit nouveau, vous allez voir. Hein. Là, c'est notre ami, hein, le petit nouveau, notre ami ou pas. Ou pas, c'est pas faux, notre ami ou pas. Donc, news du Siècle Digital proposé par Frédéric Olivieri le 28 octobre, tout frais au tournage de la vidéo. Donc, le nouveau décret vient d'être publié au journal officiel et après de nombreux débats autour du chat control ces dernières semaines, il devrait être de même dans le cas présent. Oui, parce que le chat control est une directive européenne qui permet de contrôler le contenu à destination des plus jeunes, ce qui est tout à fait normal. Néanmoins, est-ce qu'il était opportun pour le gouvernement de lancer notre propre décret à la même période? Je ne sais pas, à moins que le gouvernement aime bien les gens qui se plaignent. Eh oui. En effet, le décret oblige les opérateurs français à conserver de nombreuses données de connexion pendant 12 mois. Oui, alors c'est jusqu'à 12 mois, hein. Si les opérateurs vont plus loin, donc au-delà de ce que préconise le décret, ils rentreront fatalement en contradiction avec le GDPR. Eh ouais. Donc, tout le monde gueule, forcément, parce qu'on parle, bien entendu, de respect de la vie privée. Pourquoi tout le monde gueule? On va voir quelles sont les données qui sont collectées. Donc, il faut savoir que ce décret est ici le 15 octobre par notre petit nouveau Sébastien, Seb le cornu. Bon, il était pas obligé de la signer. Bon, alors comme je dis, c'est pas un nouveau décret, hein, c'est un décret qui est déjà là, hein, qui était déjà là, donc il a juste signé. Après, il était pas obligé de il était pas obligé de le signer, ce décret. Donc le décret, 2025-980 entre en vigueur le 25 octobre, donc le 25 octobre, le 21 octobre 2025, désolé, donc c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, today. Donc il leur donne Orange, Free, Bouygues Télécom, SFR ou les nouveaux propriétaires d'SFR, mais aussi X, on verra que dira monsieur Elon, mais aussi Instagram. Qui dit Instagram par extension, on dit Meta et donc par extension, on dit Facebook. Également TikTok, mais TikTok avec un point d'interrogation. Pourquoi? Car TikTok US ayant pas d'être racheté et TikTok monde reste chinois. Donc, que dira l'Union européenne? Est-ce que l'Union souhaite basculer les utilisateurs européens sur le TikTok européen, chinois, du moins américain, ou les garder sur le chinois? À voir. La peste et le choléra, tout ça, vous savez. Donc, les opérateurs, les plateformes doivent garder les données de connexion qui sont les enregistrements des IP utilisés, les horaires de connexion, les caractéristiques techniques des communications et les localisations des utilisateurs mobiles liés aux différents relais de télécommunications. Donc, avec tout cela, on peut pister quelqu'un. Néanmoins, d'un point de vue purement technique, je comprends la logique, car les adresses IP attribuées aux box Internet sont conservées par les box dans une durée longue. C'est-à-dire, chez SFR ou Free, par exemple, si vous avez une adresse IP fixe, elle est liée à votre box. Chez Orange, si vous avez une adresse IP dynamique, elle est conservée par votre box à minima entre 3 et 6 mois. Dans la logique, pour les mobiles, c'est différent. Pour les mobiles, une adresse IP change constamment. Dès que le mobile est redémarré, l'adresse IP change. Donc, d'un point de vue purement technique, je comprends la logique d'enregistrer les IP, les horaires de connexion, afin d'identifier un mobile, donc savoir quel mobile a été connecté à telle heure, à tel endroit.
et donc savoir qui a fait quoi et qui a posté quoi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres données qui sont collectées. Bien oui, car il est demandé cette fois-ci aux plateformes d'archiver les métadonnées liées aux publications des utilisateurs. Eh oui, qui dit métadonnées dit identifiant, donc pseudo, entre autres, nom d'utilisateur, l'heure de publication, le type d'action, est-ce que c'est un commentaire, est-ce que c'est un post, est-ce que c'est une réaction, donc on collecte tout, on collecte tout. Ces informations ne contiennent pas de message. Néanmoins, avec toutes les informations ci-dessus, archivées et les informations ci-dessus, on peut suivre à la trace une personne. Ben oui, on peut savoir quelle personne quel identifiant a posté à telle heure et à cette même heure, il avait tel mobile qui était connecté avec telle adresse IP. Donc, on peut profiler les habitudes d'une personne. Ouais. Mais est-ce qu'il était est-ce qu'il avait besoin d'avoir tout ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir tout mais quelle est l'excuse du gouvernement pour tout ça? Eh bien, l'excuse, c'est la sécurité nationale. Eh oui. Officiellement, cette obligation vise à faire face à une menace grave et actuelle. Grave et actuelle. Contre la sécurité nationale. Donc, je ne vois pas de menace grave et actuelle, mis à part les menaces, bien entendu, terroristes. Mais il y a déjà des dispositifs pour ces menaces. Depuis tous les événements passés, il y a des dispositifs qui permettent de suivre, de tracer les communications dans ce cadre précis. Donc, je ne vois pas en quoi rajouter une collecte, cette fois-ci, plus généralisée. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Enfin, bon. Donc, le texte s'appuie sur l'article 34 du Code des postes et communications électroniques et sous la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Donc, alors, il y a déjà des lois, il y a déjà des choses faites pour ça. Donc, je ne vois pas. Enfin bref, je disais donc que ce n'est pas nouveau car depuis 2021, hein, donc c'est plutôt récent quand même, il y a un décret similaire qui est publié chaque année et qui est chaque année publié sous forme de décret et prolongé par le gouvernement pour bypasser le Parlement et donc contourner les débats législatifs. Eh bien oui, lorsqu'on t'a pas de majorité, hein, au Parlement, forcément, tu fais des décrets pour éviter que les opposants puissent gueuler. Et donc, ce décret répond à une urgence sécuritaire tout en évitant la censure européenne, parce que c'est un décret. L'Europe ne peut pas censurer. Évidemment, néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne considère que cette conservation de masse généralisée des données est contraire au droit européen. Cependant, l'Union européenne, du moins la Cour de justice, met une porte de sortie parce que la Cour européenne indique sauf en cas de menace réelle. Donc le gouvernement a utilisé cette porte de sortie de la menace réelle, hein, cette porte de sortie pour sa menace grave et actuelle. Donc voilà. Donc le mot menace là, c'est un fourre-tout parce qu'on peut mettre tout, n'importe quoi dans menace. On peut dire la menace intérieure, mais qu'est-ce que la menace intérieure? Est-ce que c'est la menace intérieure si on pousse le bouchon, c'est une opposant politique? Ouais. C'est ça le truc, c'est assez fourre-tout. Donc, une mesure qui forcément nourrit les inquiétudes, car les associations de défense des libertés dénoncent cette surveillance de masse. Mais oui, et car il y a un flou autour de la nature du mot menace. Mais oui, comme je disais, qu'est-ce que la menace? Il n'y a pas de définition claire dans ce texte. On dit ouais, c'est une menace. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de garde-fou clair sur l'accès à ces données. Hein. Eh, alors, qui accède à ces données? Potentiellement les IT, les techniques peut-être, sur commission rogatoire, des personnes assermentées, mais est-ce que ces données, il y a pas de crainte de fuite?
Est-ce qu'il n'y a pas de crainte d'utilisation abusive de ces données? Est-ce que dans le futur, un président élu un peu border va pas utiliser ces données pour faire de la surveillance d'opposants politiques? On ne sait pas. Donc c'est donner des lois, des décrets qui potentiellement peuvent être un peu border sur, voilà, un peu border parce qu'on ne sait pas clairement qui fait quoi, qui a accès à quoi et puis, comment ces données vont être utilisées et par qui. Mmh. Alors, bien que le contenu des échanges ne soit pas collecté, les métadonnées restent une donnée sensible, bien entendu, et permet d'identifier, bien sûr, un utilisateur, une personne, et aussi de tracer ses déplacements, d'identifier ses différents interlocuteurs. C'est vraiment de la surveillance de masse. Mais pour le gouvernement, il s'agit officiellement d'un outil indispensable contre la lutte terroriste et de la criminalité organisée. Ouais. Mais il y a déjà des lois pour ça. Il y a déjà des articles de loi pour ça. Donc, on rajoute encore un outil qui va permettre d'aller de plus en plus vers de la surveillance de masse. Ben, on va dire quoi? Eh ben, maintenant, on va dire que, les VPN, vont devoir avoir le vent en poupe, hein, comment dire? Hein, les VPN vont pouvoir, devenir, riches, hein, comme Crésus, hein. Hein, les NordVPN et compagnie là. Allez, comme je dis, affaire à suivre. La cybersécurité est toujours moins chère que gratuit. Si vous avez aimé la vidéo, likez, pouce, tout ce que voilà, abonnez-vous, tout le toin-toin. Allez, ciao.